Bonjour Joshua. Bonjour. Pourquoi déjà, si on revient un petit peu, puisque c'est ta première conférence de presse, as-tu choisi Toulouse cet été? So that's your first press conference here. So can you explain to us why did you choose to come to play for Toulouse? No, of course I've had a long career in England and 2 years in Turkey, and the last few seasons I've not played much because of injuries, and I spoke to my agent in about 7-8 weeks ago and had a good call with the president and Victor, sporting director, and I liked what they had to say. I need to play football and get back to my best, and I liked the project that Toulouse have. It reminds me a bit of Bournemouth when I went there. A lot of young, talented players. Not the biggest club, but a club with ambition. So it suited me perfect. Oui, donc du coup, effectivement, Josh a eu une carrière déjà assez longue. Il a joué beaucoup en Angleterre, puis les 2 dernières saisons, c'était en Turquie. Les 2 dernières saisons, il a moins joué à cause de blessures. Donc il y a quelques semaines, à peu près 2 mois, il a discuté avec son agent parce que il avait aussi besoin de retrouver un projet qui lui plaisait, retrouver du temps de jeu. Et donc du coup, c'est à ce moment-là qu'il est rentré en contact avec le président, mais aussi avec Victor, qui est le responsable de la cellule recrutement ici. Il a beaucoup aimé le projet, il a aussi beaucoup aimé l'ambition du projet. Ça lui rappelle des expériences qu'il a pu avoir dans le passé avec de jeunes joueurs, un club qui est peut-être pas dans le top de la ligue, mais qui a l'ambition de le devenir. Et donc du coup, tout ça, s'inscrire malgré une carrière déjà longue dans un projet qui est un projet d'avenir, c'était quelque chose qui était important pour lui, et donc il était heureux d'avoir signé ici. Ça fait un mois et demi donc qu'il arrive. Comment il juge le club et comment il trouve la ville et le pays, je pense, que vous connaissez pas. So now you are here for 6-7 weeks. What can you say about first the club, second the city, and third the country? You just Okay, what's the first? The club. club. No, the club is good. I only have positive things to say. The only negative thing is I thought it was going to be sunny every day, and like today is raining. So, but no, the club has been very good. Nothing I didn't expect. No surprises, but I like the way the medical is set up here. The way we train, everyone is open, and they listen to the players also, how we feel in training and stuff, which is good because the football players are the ones who play, and you have to ask them for their opinions. The city I really like. I think I didn't have any expectations before I came, but I really liked the city. Really relaxed. Like I said, the weather was the only thing, but other than that, no. I only have positive things in my mind since I came here the first day. What about the French and the France people? I've been in Paris 10 years ago, and I said I'm never going to go back because no one spoke English. But coming here, I feel like everyone so far is, at least they're trying the best when I'm in restaurants and stuff. And I also went Paris in the weekend, and it seems like people have developed their English in 10 years, which is positive for me. But I also wish to learn French. But let me first get my football going, and then I'll focus on the French. Donc du coup, d'abord au sujet du club, il y a que du positif. La seule chose négative, il a répété 2 fois, donc du coup ça l'a marqué, c'est qu'il s'attendait à ce qu'il fasse soleil tout le temps, mais bon, au final, aujourd'hui est un contre-exemple assez édifiant. Sinon, non, pas de surprise par rapport à ce à quoi il s'attendait. Il y a même des points sur lesquels il a été positivement surpris parce que la manière de gérer le médical, la manière des coachs et du staff technique de gérer les entraînements où on est à l'écoute des joueurs, on est à l'écoute de leurs remarques et sur leur
leur ressenti. Donc il dit que lui, en tant que joueur, c'est assez agréable d'être dans ce type d'environnement qui cherche tout le temps à progresser. Concernant la ville, il n'avait pas trop d'attentes parce qu'il ne savait pas trop à quoi ressemblait Toulouse, mais voilà, par la météo, c'est une très jolie ville et il trouve qu'on est plutôt relax ici. Et après, par rapport en France, il avait été passé du temps à Paris il y a une dizaine d'années. Il avait noté que personne ne parlait anglais ou ne faisait effort. Et il trouve qu'en tout cas à Toulouse, tout le monde essaye tout le temps de chercher à comprendre. Il a pu aller passer le week-end à Paris, il a eu la sensation qu'ils sont aussi un peu améliorés là-bas. Et voilà, qu'il avait quand même aussi l'ambition rapidement de pouvoir être capable de parler en français, mais que la priorité c'était d'abord le football et que donc du coup il se concentrait pour le moment sur le football. Il va avoir 33 ans en janvier, donc c'est le doyen de l'effectif, on va dire. Est-ce qu'il a été aussi recruté pour justement apporter son expérience au groupe et est-ce qu'il a cette propension à aller vers les jeunes et à donner des conseils? So you are turning 33 soon. No, why, okay. I'm 32, but okay. Turning soon. Okay. That makes you the oldest of the squad. Yeah. Do you think about your profile? The club asks you to come also to bring your experience to the young and the academy player and to be a leader for them. And do you have this feeling that you can help them on a daily basis? Yeah, but it's not something I think it comes naturally to me. With my age, I try especially to help the youngers. And now that I'm the oldest in the team, me and of course Jibril, the most experienced players, I naturally try to help the younger players. There's a lot of talented players, not only in the first team, but in the reserve also. They come and train with us, and I try to give them some advice and help them. And it's just common. There's so much talent in this club, but sometimes they need a bit of guidance. And I've seen a lot of good players go very far, and a lot of good players don't go very far in my career. So it's free for me to give advice to young players, and if I see young players do well, it makes me happy as well. Ouais, il n'a pas du tout envisagé comme ça. Bon, déjà, il veut reprendre, il a que 32, il n'a pas encore 33. Exactement, toujours que 32. Et donc du coup, non, pour lui, c'est plutôt naturel d'aller aider les jeunes. Il y a Djibril qui est également dans le même type de profil. Et en fait, c'est pas quelque chose qu'il réfléchit. C'est plutôt quelque chose, ça paraît évident que quand on est dans le sport de haut niveau depuis 15 ans, on a peut-être quelques tips à donner à quelqu'un qui entre tout juste. D'autant plus que ici à Toulouse, avec les pitchouns et tout le travail du centre de formation et du staff du centre de formation, on a quand même beaucoup de talent qui arrive, qui est en capacité de s'entraîner avec les pros, soit de manière durable, soit comme on en a parlé tout à l'heure, une sorte de réserve qui arrive à venir quand on en a besoin sur les entraînements. Et donc du coup, voilà, Josh sait à quel point c'est dur de faire une longue carrière, qu'on peut être très talentueux et ne pas y arriver. Et lui, naturellement, forcément, s'il peut donner des conseils aux jeunes, il le fait avec grand plaisir. Bonjour, tu as connu plusieurs clubs, plusieurs pays, plusieurs expériences. Comment toi tu juges du coup le niveau de la Ligue 1? Est-ce que tu attendais un niveau aussi dur que celui qui est actuellement? So you play in different countries, in different clubs, different league obviously. So I understood the question. You are discovering the League One. Yeah, What do you think? No, the league is tough. It's still considered top 5 leagues in the world, I think, and is a very physical league, a lot of pace. So no, it's good. Good test, but for me as well. But it's nothing I'm not used to. But I have no surprise. I knew there was going to be high intensity and a lot of pace and power in this league. So, but no, I wasn't surprised. I've watched League One before. So yes, nothing I didn't know. Ouais, pas de surprise à la découverte de la Ligue 1 parce que c'est déjà un championnat qui est regardé. C'est une ligue qui est difficile, ça reste dans le top 5 des ligues mondiales. Et c'est une ligue effectivement avec une dimension physique et rythme très importante. C'est un bon test également pour lui d'un point de vue individuel, mais rien à quoi il ne s'attendait pas. C'est aussi pour ça qu'il le voit lui comme
comme un challenge et quelque chose dans lequel il a envie de réussir. C'est parce qu'il y a de l'intensité, il y a du rythme et il y a de la physicalité, et donc c'est ça qui est intéressant. Bonjour. On sait qu'il y a une petite communauté scandinave au sein de l'équipe. Est-ce que ça l'a aidé déjà à faire son choix de venir au TFC? Est-ce que ça l'aide à s'intégrer au club, peut-être avec les joueurs comme Aaron, Warren ou Rasmus? So we get some players from the Northern Europe. Did you take that in consideration when you signed in Toulouse? And do you have like a small community with the Norwegians and Rasmus, for example? No, I did. I don't feel we have a Norwegian committee, but of course, it's normal. You stick with the players who speaks your language. Warren, I try to help because he's young and he needs some guidance, and he's a talented player. But no, I did contact Aaron before I signed, and he spoke good about the clubs, and he said, "Please come, Josh." And then yes, and then I came. So no, I contacted Aaron, but he had only good things to say. Donc lui déjà il n'a pas le sentiment qu'il y ait une communauté à l'intérieur du vestiaire. Par contre évidemment quand on a des gens qui parlent la même langue que nous, c'est plus facile d'aller vers eux et de discuter comme ça. Les relations avec Warren et Aaron, elles sont pas forcément les mêmes. Warren il est encore jeune, donc du coup il y a aussi l'aider, et il est très talentueux, donc du coup faire en sorte qu'il puisse exploiter totalement son potentiel. Avec Aaron, il se connaissait déjà avant, donc effectivement il a consulté Aaron avant de venir. Aaron lui a dit beaucoup de choses positives sur le club, il lui a aussi dit s'il te plaît rejoins-nous, et donc voilà, et ça se passe bien depuis son arrivée. On a du mal à savoir quel est ton poste de prédilection. What's your favorite position on the field? Oh, it depends the formation. I grew up playing a striker, and then I played left wing in the 4-3-3. So anywhere in the depends on the formation. If it's a 4-4-2, then a striker. In a 4-3-3 is a left winger, or I can play any of the three. But no, I don't really have a favorite. But no, I can play all of the front, middle, right, left. Ça dépend essentiellement de la formation. Lui, il n'a pas de position préférée, ça va dépendre de comment on joue. Si on est en 4-4-2, il est plutôt attaquant. Si on est en 4-3-3, il peut être sur les ailes et peut-être plus la gauche. Mais concrètement, lui, il n'a pas de position favorite. Du moment qu'il est dans les trois devant, du moment qu'il joue. Avant la trêve au dernier match à Lille, tu étais titulaire, tu as eu de grosses occasions, tu n'as pas réussi à marquer. Qu'est-ce qui te manque pour justement avoir le déclic? Est-ce que tu es impatient de marquer? So you were a starter when we play in Lille, and you get two big opportunities, couldn't score. How do you feel about that one, and are you impatient to score your first goal for TFC? No, because I'm 32, and 4 or 5 years ago I would be like, I need to score and put pressure on myself. But now I'm 32. I know I didn't have a preseason. My first game I started, I was shit. Second game I came on, I did a better impact. Third game, and against Lille, I think I did a very good game, but the goals didn't come. But at least I get to get shots. Yeah. So for me, it's just getting closer and closer. And I played this sport a long time, and as a striker, once you score one, you start to score. And I'm very, very patient in this aspect, because I've done it for so many years, and I know that sometimes it takes time. But once you start going in, then you break that mark. But if you think about it too much, it's not going to work. And I remember against Lille, I said to Zeki, because he missed a penalty before the game, I took him and I said, Zeki, you think about scoring, you think about scoring. Today, only run, don't think about scoring, and you will score, and he did. So I'm not taking no... what you call yes, it? you do. But No, I'm not taking no, but I'm just saying, you cannot think too much. Donc du coup, il a 32 ans, il a déjà eu des moments où il marquait pas. Si la même situation s'était passée il y a 4 ou 5 ans, ça aurait été différent, il aurait pu se mettre de la pression, mais aujourd'hui il le sait. À Lille, il a l'impression d'avoir fait un match plutôt correct. Par contre, effectivement, il n'y a pas eu de but, mais il sait aussi qu'il n'a pas fait de pré-saison.
Il sait aussi que son premier match avec nous était, je cite, de la merde, et que après ça a été de mieux en mieux et que son impact sur l'équipe est de plus en plus positif et que donc du coup, en fait, il sait qu'il est sur la bonne voie. Ça n'a pas souri contre Lille, mais ça va sourire là-dessus. C'est son expérience qui parle en disant, il sait que ok, il y a eu 2 occasions, ok, on n'a pas marqué, mais ça va venir. Et la petite anecdote, c'est juste avant le match de Lille, Zach avait raté le penalty à Brest et on était beaucoup de monde parlait de marquer des buts. Et le conseil que lui a donné Josh juste avant le match, ça a été de sois pas obsédé par marquer. Si tu es obsédé par marquer, tu marqueras pas. Il faut que ça vienne dans le jeu, amuse-toi et ça va venir. Et voilà, il veut pas prendre tout le crédit sur le but de Zach, mais c'est vrai qu'il lui dit ça et que derrière Zach marque le but. No credit, huh? I don't know what you said. No credit. I said no Okay. credit. Okay. Une petite question sur le match. Donc dimanche, c'est le 16e Toulouse qui reçoit le 18e Angers à la Lanterne Rouge, donc l'importance saute aux yeux. Souvent, donc, Lanterne Rouge qui vient ici à Toulouse va défendre très bas. Donc, est-ce que ça peut être un jeu qui te convient avec on a déjà un aperçu de tes qualités d'appel, de contre-appel, de mouvement, de jeu combiné, de jeu dans les petits espaces. So we are playing against Angers, that's the 16th against the 18th. Could be a strategy about parking the bus from Angers. Is that going well with your style, or do you think you can adapt to this kind of situation? I really don't care about the style. We must win this game. So they can park the bus, attack, whatever. But for us, this is a must win. Pour dimanche, en fait, nous on doit gagner, quelle que soit la stratégie. Il faut qu'on trouve la stratégie nous pour marquer. Rien d'autre à rajouter là-dessus. On doit gagner ce match-là. Dernière petite question, la sélection, je crois que ça remonte à juin 2022, ta dernière sélection. Est-ce que tu y penses encore? Et pour finir sur une bonne note, tu as fait quelques matchs, je pense, avec Haaland. Est-ce que tu penses que c'est le très prochain futur meilleur joueur du monde? So your last game with the national team was in June 22. Yeah. Is that something you have still in your mind or not? And you play few games with Haaland. Is he for you the next best player in the world? I can do Haaland first. He's the best number 9 in the world at the moment. No one can beat his statistic. But there's a lot of good players also in the world. You have Vinicius, Mbappé, etc., Bellingham. So if he's the best, I don't know. But if he's the best goal scorer, yes, he is. About the national team, the last 2 years I had a lot of injuries, and I not been in the national team for, like you said, 2 years. Is not something I think about at all at the moment. If the national team call me, then I will go and represent my country. But if not, then it's not something I'm losing sleep over. I've played there for 10 years, and the coach decides who he wants to pick for his squad. So yeah, nothing else to say on that part. Donc il a commencé par répondre d'abord sur Haaland. Si la question c'est est-ce que c'est le meilleur joueur du monde, il y a beaucoup d'autres bons joueurs. Il a parlé de Bellingham ou de Mbappé. Mais est-ce que en revanche c'est le meilleur marqueur de but ou le meilleur neuf au monde? Là il n'y a aucun doute dessus. Les stats parlent pour lui. Donc si la question est globalement, il y a d'autres joueurs, meilleur neuf ou meilleur marqueur, oui clairement. Par contre, pour parler de son cas à lui, depuis 2 ans, il en a parlé tout à l'heure, il y avait pas mal de blessures, mais c'est pas quelque chose retourné en sélection qui l'empêche de dormir aujourd'hui. S'il est appelé, il sera plus que ravi d'y aller, mais pour le moment, c'est pas son objectif premier. Il y a été pendant 10 ans, et voilà, s'il reperforme, ils l'appelleront, mais pour le moment, c'est pas quelque chose sur lequel il perd le sommeil.